Bonjour à tous, je suis Charlotte de BeQuick et aujourd'hui je vais vous montrer comment on gère les stats sur BeQuick. Afin de tirer le meilleur parti de votre junior, BeQuick vous propose un outil puissant de statistiques sur les 3 sujets clés qui sont les prospects, les études, les membres. Je suis allée sur la page statistiques de mes juniors. Concernant la prospection, on peut voir que BeQuick affiche et compare le nombre d'actions commerciales et le nombre de rendez-vous obtenus. À gauche, on voit le nombre d'actions commerciales et rendez-vous sur ce mois comparé au mois précédent. À droite, il s'agit du nombre d'actions et rendez-vous sur ce mandat comparé au mandat précédent. On peut configurer le mois de début du mandat dans la page d'administration de la junior. Dans notre cas, la passation se fait en avril. Au milieu, on voit le nombre d'actions liées à des études et le nombre d'études signées comparées par rapport au dernier mois et au dernier mandat. De même, pour les membres, on voit le nombre de nouveaux membres inscrits et les actions qui leur sont associées. En cliquant sur plus de statistiques, on obtient des graphes d'évolution. Je vais maintenant aller voir les statistiques avancées de prospection. Vous pouvez voir qu'il est possible de régler plusieurs paramètres afin d'analyser vos données de prospection. La page de statistiques comporte sur la partie du dessus les contrôles et les mêmes labels que sur le pipe et sur la partie du dessous, le graphe généré à partir de ces filtres. Par défaut, la donnée affichée est le nombre total d'actions commerciales effectuées sur l'année. De même, BeQuick comparera par défaut le nombre d'actions sur le mandat N-1 par rapport au mandat N. Et il est possible d'ajouter d'autres mandats à la courbe. De la même manière, on peut voir combien de prospects ont été ajoutés. Il est aussi possible de voir le nombre de prospects qui sont allés jusqu'à l'étape de rendez-vous obtenu. Je peux aussi filtrer par label, ce qui permet de voir par exemple combien il y a eu de rendez-vous obtenus dans la Business Unit Marketing. Pour pouvoir comparer les prospects en fonction des labels, je peux aussi cliquer sur la catégorie de labels, ce qui va me permettre de voir combien de prospects sont dans chaque label. En plus de voir le nombre d'actions commerciales et le nombre de rendez-vous, je peux voir quelle partie de mon pipe convertit bien. Dans cet exemple, on voit que sur la Business Unit Marketing, les taux de conversion sont de 10,7% pour le passage de nouveaux prospects à premier contact et de 31% pour le passage de premier contact à rendez-vous obtenu. Il est possible par exemple, pour faire des challenges de prospection, d'afficher des graphes pour chaque membre. Voyons maintenant les statistiques de la partie études. L'écran est similaire à celui de la prospection. Pour les actions commerciales, la différence avec la prospection est que les actions commerciales comptabilisées sont uniquement celles qui sont liées à une étude. Je clique sur Études signées, ce qui affiche leur nombre. Je peux changer le mode du graphe en cliquant sur En montant des études pour voir les prix en euros. Par défaut, le graphe est en mode mensuel, c'est-à-dire que chaque barre représente un mois. Je peux mettre le graphe en mode cumulé pour voir l'évolution du chiffre d'affaires sur l'année. Enfin, pour sauvegarder les graphes qui m'intéressent le plus, une fois ceux-ci configurés, je clique sur Enregistrer les filtres actuels. Je peux par exemple filtrer les études marketing ou études de marché, puis sauvegarder ces filtres sur le nom Market. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions suite à la présentation. À bientôt!